Alléluia, bienvenue à tous à la convention Restauration. On peut pousser des cris de joie, même dans vos demeures, en poussant des cris de joie, en l'honneur de Jésus-Christ. Alléluia. Ah, j'ai envie de dire, il est vivant, il est ressuscité des morts. Jésus-Christ, le roi de gloire. Est-ce qu'on peut acclamer sérieusement pour le Seigneur Jésus? Acclamons pour le roi de gloire. Alléluia. Come on. Célèbre le Seigneur Jésus. Kozalamo Christo elengi. Alléluia. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Oui, chrétien jusqu'à la mort. Oh, je serai chrétien jusqu'à la mort. Comment dire? Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Comment? Chrétien jusqu'à la mort. Oui, je serai chrétien jusqu'à la mort. Oh oui, chrétien. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Oui, je serai chrétien jusqu'à la mort. Oui, fidèle. Fidèle jusqu'à la mort. Je suis fidèle. Fidèle jusqu'à la mort. Oh. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Kozalamo Christo elengi. Betela Yesu mololo nesengo nyonso. Alléluia. Combattons jusqu'à la mort. Combattons jusqu'à la mort. Oui, combattons jusqu'à la mort. Moi, je serai combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Alléluia. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort. Oui, combattant. Combattant jusqu'à la mort. Combattant. Combattant jusqu'à la mort. Yeah. Combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort. encore fidèle. Fidèle jusqu'à la mort. Oui, fidèle. Fidèle jusqu'à la mort. Je le promets. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la oh mort. oui, chrétien. Chrétien jusqu'à la mort. Comment? Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Oui, je serai. chrétien jusqu'à la mort. Atanga mokoe. Nakolanda Yesu. Ozolanda. Atanga moko nakolanda Yesu. Atanga moko nakolanda Yesu. Nakozonga na nsima te. Salamo. Atanga mokoe. Nakolanda Yesu. Atanga moko nakolanda Yesu. Atanga moko nakolanda Yesu. Comment? Nakozonga na nsima te. Oh, atanga mokoe. Nakolanda Yesu. Atanga moko nakolanda Yesu. Atanga moko nakolanda Yesu. Nakozonga na nsima Allez, marquez le pas. Atanga ndaku na ozolanda Yesu. Si pas téléphone, on y va. Ozolanda ye. Alléluia. Oh, atanga mokoe. nakolanda Yesu. Atanga moko nakolanda Yesu. Atanga moko nakolanda Yesu. Nakozonga na nsima te. Oh, nyonso na nsima. Yesu
alukela kanga, abundela kanga, 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 alukela kanga. Bonne année. Ah, Wozobina, c'est ça. Dimana. Ah, hey, hey. Bonjour, bienvenue dans le Seigneur. Moi, c'est le frère Pascal Kabasele Belangeni. Je suis marié à Madame Linda Belangeni, avec qui nous avons 3 enfants. Merci au docteur Sony de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir partager les témoignages avec nos bien-aimés dans le Seigneur au travers de cette grande convention des héros dans la foi. Je suis devenu membre de l'Église de la Restauration en 1998. Je me rappelle, j'avais encore 18 ans. Avec l'aide de mon père qui est venu me donner comme un cadeau à l'église au pasteur. Et j'ai œuvré à l'église en tant que pianiste. Je crois avoir été le premier pianiste officiel de l'église. Pendant 12 ans, nous avons œuvré. Il est vrai, lorsque nous venons à l'église, il y a des circonstances de la foi. Il y a des moments qui nous ont poussés à venir au Christ. Pour certains, c'était un problème de stérilité. Pour certains, c'était un problème d'emploi. Pour certains, c'était un problème de familial. Mais Dieu a créé les circonstances dans nos vies, afin que ce moment-là a été capté. Et voilà, nous sommes finalement à la convention 2021, la grande convention de la famille de la restauration. Soyez tous les bienvenus. Oh mon Dieu, que c'est merveilleux. Il y en a qui sont en présentiel à Kinshasa, sur l'avenue Kimpe numéro 13, mais plusieurs autres suivent au travers des médias sociaux, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, tous les moyens qui sont en train d'être utilisés dans nos églises, dans nos extensions et dans plusieurs pays. Que Dieu vous bénisse de partout. Obrigado, benedizione, mbote. En tout cas, welcome. Que Dieu vous bénisse. C'est un grand rendez-vous, le rendez-vous annuel de la famille de la restauration. Cette fois-ci, c'est pour célébrer 28 ans d'existence de la communauté, de la famille de la restauration, de cette église, petite église comme un grain qui est né sous les manguiers à Kinshasa le 25 juillet 1993. Que Dieu vous bénisse. Oh mon Dieu, c'est une joie de nous voir ensemble. C'est une joie toujours de venir nous convenir, de nous rencontrer, d'évaluer où est-ce que nous en sommes et aussi de nous équiper pour aller plus loin, pour accomplir de plus grandes choses. Depuis l'année passée, à cause de la pandémie, beaucoup de nos réunions, pas seulement les nôtres, mais dans le monde, ont été bouleversés de telle sorte qu'il y en a qui se passent simplement en ligne, au travers des petits écrans, au travers de nos téléphones, donc, mais il y a aussi quelques réunions qui sont en présentiel. Je crois qu'il y en a qui, aujourd'hui, pendant cette fois ici, ont décidé d'être présents. Je vous salue pour votre courage d'être là.
Et encore une fois, nous voulons dire merci à Dieu qui nous a protégés, gardés au milieu d'une pandémie mondiale où des millions de personnes ont perdu des vies, des gens malades, des situations catastrophiques qui sont arrivées depuis le début de l'an 2020. Et voici déjà la deuxième moitié de 2021. Il y en a encore qui sévissent de la pandémie qui continue à déranger de lieu en lieu. Et nous voulons encore vous encourager de prendre à cœur les dispositions, les précautions qui sont en train d'être présentées par les autorités dans le domaine médical ou des autorités administratives. Nous saluons les efforts à une époque où personne ne sait quoi faire, dont Jésus avait dit. Mais en même temps, nous prions que cette pandémie s'arrête parce que cela affecte la vie de plusieurs, en particulier la possibilité de communier, de partager, d'être avec les autres, de s'embrasser les uns les autres, de partager la joie d'être ensemble, mais aussi les économies, l'épanouissement de beaucoup de choses qui sont en train de souffrir. Mais nous voulons en même temps dire merci à Dieu de nous avoir gardés vivants. En tout cas, nous qui sommes là, nous ne pouvons pas dire que nous sommes meilleurs que les autres, mais c'est la grâce du Seigneur. C'est sa faveur qu'il nous a faite. C'est pourquoi nous ne pouvons que célébrer, les rendre grâce. Et quand nous sommes capables d'être là pour célébrer le 28e anniversaire au milieu d'une pandémie, nous pouvons dire, Seigneur, tu nous as protégés. Nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant. Et notre prière est que Dieu nous préserve et garde tous les bien-aimés de partout où vous êtes. Que Dieu vous protège. C'est ma prière. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Alléluia. Et que cette convention qui entre dans le thème de l'année de la foi triomphante vous fasse triompher, nous fasse tous triompher devant le monde, devant le Covid, devant les épreuves, devant les cieux, qu'on triomphe à cause de la foi que nous avons en Jésus-Christ. À Jésus soit la gloire dans les siècles présents ou dans les siècles à venir. Alléluia. Et à l'Église. C'est lui qui est capable d'agir infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Alléluia. Infiniment à cause de la puissance qui agit en nous. Que Dieu vous bénisse. Vous avez notre bénédiction. Je voudrais bénir tous vos pasteurs, tous vos responsables, tous les ministères, tous ceux qui se sont mobilisés pour la tenue de cette réunion, de cette convention, qui commence ce soir, le 25 juillet, et va se terminer le 1er août. Les défilés ne manquent pas. Samedi, ça sera le grand jour des grands défilés pour ceux qui sont en présentiel, présentant plusieurs des autres activités, comme on dit, c'est des passages en revue des troupes, des manifestations de ce que Dieu fait dans chacune de vos entités. Mais aussi, vous qui suivez en ligne, ne manquez pas de regarder, de voir, mais aussi de participer. C'est un moment spécial que nous vivons pendant cette convention. C'est pas une convention des orateurs ou des gens qui viennent faire connaître beaucoup de connaissances de la parole de Dieu, mais c'est plus une rencontre de témoignages. Je crois qu'après avoir survécu, pas seulement la pandémie, mais pendant 28 ans, beaucoup de choses sont arrivées. La vie de plusieurs a été transformée, sauvée, restaurée. Alors, pourquoi ne pas écouter des témoignages? Même si vous avez déjà partagé, mais quand vous le réécoutez encore, ça rafraîchit. Mais je sais que Dieu a fait beaucoup de choses et je loue Dieu des personnes qui ont présenté ou qui ont été, donc, qui se sont présentées pour donner leur témoignage. Nous sommes vraiment pleins d'envie et d'expectative d'entendre ce que l'Éternel fait au milieu de nous. Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour ces sessions d'ouverture et que la grâce de Dieu nous accompagne dans notre adresse. Père, nous te disons merci. Nous recommandons ce moment, Père, à toi. Ô Dieu de l'univers, le Dieu tout-puissant qui nous a protégés même au milieu de la grande pandémie. Seigneur, nous voulons te dire merci de tout cœur.
Mais nous voulons aussi te dire merci pour le privilège que tu nous donnes de nous rassembler, d'avoir ces 8 jours ensemble, ô Éternel, pour recevoir de toi des instructions, pour aussi entendre ce que tu fais au milieu de ton peuple, pour partager, être équipé, Seigneur. Ô Éternel, conduis-nous. Dirige-nous par ton esprit, Seigneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Comme vous avez reçu dans les nouvelles, le thème de notre convention, c'est sur les pas des héros de la foi. Sur les pas des héros de la foi, c'est un thème formidable, très spécial, qui est lié à notre thème annuel, l'année de la foi triomphante. La foi triomphante, le texte de base, c'est 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5, mais particulièrement les versets 4 et 5. Je vais lire un peu quelques-uns, une partie du premier verset, et je vais lire les versets 4 et 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Alléluia. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout, c'est-à-dire toute personne, tout individu, homme, femme, frère, sœur, donc toute personne qui croit que Jésus est Fils de Dieu triomphe. Il est né de Dieu, il triomphe du monde. Mais aussi, tout ce qui est né de Dieu signifie toute organisation, tout plan, toute vision, toute famille, comme la famille de la restauration, qui est née sous l'inspiration de Dieu le 25 février 1993, comme 93. Donc, le 25 juillet, je voudrais dire, le 25 juillet 1993, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, ce n'est pas étonnant que cette famille continue pendant 28 ans, à traverser des défis, des situations, des joies, des douleurs. Mais on a triomphé, des preuves, des gens qui nous ont pas donné la possibilité de vivre longtemps, qui disent, ils vont arrêter. Ils ne sont que sous les manguiers. Ils n'ont pas les moyens. Nous avons triomphé. C'est de quoi célébrer aujourd'hui 28 ans prouvant que Dieu a été fidèle. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce n'est pas notre capacité de bien faire, mais notre foi dans le Dieu puissant. Non, le Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et de la terre, le Dieu El Shaddai, c'est lui qui pourvoit toutes choses, tout suffisant, le Dieu puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jésus-Christ. Et dit, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Pendant ces 28 ans, nous avons vu des gens être transformés, des gens qui étaient des rabus de la société, des gens avec des vies désherbondées, des gens abandonnés, abattus, détruits par la religion, par les traditions, par beaucoup de philosophies. Ces gens-là restaurés parce qu'ils ont cru, parce qu'on a cru que Jésus est le Fils de Dieu. Encore une fois, je voudrais nous dire, nous avons besoin de cette base. Cette base, notre foi, c'est basé sur Christ, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Et quiconque croit que Jésus est Christ, et le Christ est né de Dieu. Wow. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et celui qui croit que Jésus est le Christ, alléluia, triomphe du monde. Vous avez constaté que depuis que nous avons commencé chaque année, nous avons un thème. Mais ça se suit maintenant le thème de la foi.
le thème de la foi agissante, la foi triomphante. Alléluia. Parce que c'est la chose la plus précieuse que nous avons. C'est pour ça que nous nous rencontrons. Et cette année, nous avons commencé à étudier les héros de la foi. Pas seulement la foi en l'air, mais la foi dans Dieu qui vit, mais des gens qui ont cru en Dieu, qui ont cru en notre Dieu. Ces gens-là, nous les avons appelés les héros. Et au mois de février, nous avons lu les livres, dans le livre des Hébreux chapitre 11, nous avons étudié la vie de ces gens, les héros de la foi, que l'auteur des Hébreux présente pendant 28 jours. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je ne sais pas comment vous avez senti ça, mais je voudrais vous dire, ça y est encore sur YouTube. Vous pouvez trouver ça. Vous pouvez encore repartir sur nos Facebook, mais sur YouTube, c'est disponible. Bishop Sony, la chaîne Bishop Sony et Mukwenze. Vous verrez ça. Vous verrez toute cette série de 28 messages qu'on a étudiés sur les héros de la foi. Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, et Jephthé, Gédéon, Élie, Élisée, David. Oh mon Dieu, une merveilleuse série dans la galerie de ces gens-là qui ont accompli des exploits. Donc, je vous recommande de lire ça. C'est facile parce qu'à partir de ces textes, à partir de ces messages, nous avons vu plusieurs textes de l'Ancien Testament. Alors, nous nous sommes dit, alors à cause de ce que nous avons vu, ce que ces gens-là ont fait, marchons sur leurs pas. Emboîtons les pas. Marchons, allons, faisons comme eux pour avoir cette capacité d'être héros. Alléluia. Et le thème de cette convention va dans ce sens, sur les pas des héros et aînés dans la foi. Pourquoi nous avons voulu qu'on puisse étudier cette notion de comment suivre ces héros? C'est très important. Suivre les héros, parce que ces gens-là, non seulement sont des gens ordinaires, mais sont des gens qui nous prouvent que cette foi en Dieu, elle est vivable par des êtres humains. Et les êtres humains qui lui ont vécu ça sont comme nous. Donc, Élie était un homme de la même nature que moi. Il a prié, donc je peux prier. Il a vu le miracle, donc je peux voir le miracle. Alléluia. Donc, c'est dans ce sens-là que nous sommes. Faisons les choses. Suivons les pas de ces héros. Alléluia. Des messages ont été donnés pendant l'année. Depuis le début de l'année, on continuera à donner pendant cette convention des orateurs merveilleux, nos amis Okeleke, prophète Daniel Kawata et mon épouse, pasteur Timothée, moi-même, et tous les autres témoignages prouveront Dieu a des héros. Dieu a des héros qui ont accompli des choses dans le passé et qui peut-être sont passés. Mais ces héros, leurs marques sont restées. C'est pourquoi nous devons apprendre à les suivre. Mais il y a aussi des héros qui sont vivants, qui sont encore là, qui sont parmi nos conducteurs, qui sont parmi les gens qui nous engradent, qui nous enseignent la parole de Dieu. C'est pour ça que le thème de cette convention est basé sur Hébreux chapitre 13, versets 7-8. Hébreux chapitre 13, versets 7 et 8. C'est un passage merveilleux où l'auteur dit ceci. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Waouh! On met ces textes-là, donc ce message de penser à nos conducteurs, en même temps à côté de l'affirmation que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que la tentation que les gens ont par rapport à les héros, c'est de tenter d'adorer les héros, de penser que, comme les Grecs disaient, héros, héros, c'est-à-dire quelqu'un qui est un demi-dieu. C'est ça le mot étymologique en grec. Héros signifie un demi-dieu, un homme qui a un rang très élevé, un rang élevé de demi-dieu, un homme de grande valeur. Parce que vous comprenez, les Grecs étaient dans un monde
des polythéistes, des gens qui croyaient, qui divinisaient même les êtres humains, qui divinisaient même les animaux. Donc, ils avaient une multitude de dieux. Donc, quiconque faisait des exploits, un peu faisait des choses qui allaient pour le bien du peuple, ou qui allaient au-delà des limites humaines, qui accomplissaient des choses qui étaient dignes de valeur à cause de leur bravoure. Quiconque commandait leur armée, qui les protégeait la nation, qui protégeait le peuple, qui faisait la guerre, il doit être au-dessus des autres ennemis. Donc, il est héros. C'est comme ça que, en fait, leur but n'était pas pour qu'on adore ces gens. Les Grecs ne voulaient pas dire qu'on adore. Il est vrai qu'ils étaient polythéistes, et donc ils adoraient toutes sortes de dieux, même de diviniser les êtres humains. Mais leur but, c'était pour montrer que c'est une personne qui se distingue par sa bravoure, par ses mérites exceptionnels, par ses exploits, par son courage, par ses valeurs. Ah, voilà, ce type-là, il est héros. Plus tard, non seulement ces gens-là qu'ils ont vécu en termes de... Les gens ont commencé à écrire des livres. Et quand quelqu'un écrivait un livre, les personnages les plus importants ou les personnages principaux d'une œuvre littéraire ou d'un théâtre, d'une drame, d'un film, donc c'est celui-là, il est héros. C'est lui dont on suit l'histoire. Donc l'histoire là se raconte autour de cet homme-là. Alors il est le héros du film, il est le héros du livre. Donc quand c'est une femme, elle était héroïne. Donc la personne qu'on doit suivre, c'est une personne qu'on doit admirer à cause de ses valeurs. On l'admire. C'est quelqu'un qui est là pour défendre les faibles, pour défendre les opprimés. C'est quelqu'un qui se bat pour la légitimité de son Seigneur ou de sa nation, de sa patrie. Il va à la conquête d'une nouvelle terre. Il va pour chercher un trésor, il l'acquiert. Pour une cause commune, il se bat pour ça. Il était prêt à rester loyal. Il protège l'honneur de sa race, de sa classe. Cet homme-là était héros. Cet homme-là qui était dévoré par la passion de faire le bien, par la passion de faire du bien, par sa destinée. Il dit, moi, je dois me battre au point où il était prêt même à mourir, prêt à mourir. Donc, en fait, on découvrait le plus que ces gens-là se levaient à un moment de chaos où tout ne marchait pas, les gens avaient peur, où il y avait tout un défi comme des gens Goliath qui dit, quelqu'un vient ici, je vais le tuer. Et il dit, alors moi je vais me battre contre lui. Donc les héros finissaient par être prêts à mourir. Et même ils mouraient au point où les martyrs, pour la majorité, étaient déclarés héros après qu'ils soient vivants. C'est ce texte d'Hébreu qui dit considérez la fin de vos conducteurs et imitez leur foi, imitez leur audace, imitez leur possibilité de se lever, d'aller. Alléluia, alléluia. Nous parlerons de ça en détail dans les messages qui vont venir. Je donnerai tous les détails de chacun de mots. Ce que signifie, souvenez-vous de vos conducteurs. Qui peut être un bon conducteur? Qui peut être le profil d'un héros? Qui est celui-là? Que signifie considérer la fin de leur vie? La fin là n'est pas signifie nécessairement la mort, mais comment ils ont triomphé, comment ils ont eu le triomphe sur le monde, sur des choses qui faisaient terroriser. Considérez leur manière d'être, prenez à cœur ces choses, prenez à cœur leur façon d'être et imitez leur foi, imitez leur audace. Donc les héros, c'était cet individu-là qui accepte même de se sacrifier pour son peuple, pour une cause, pour que cette cause-là triomphe. Alléluia. La mort, lui, était préférable que la trahison, la honte, l'abandon. Non, il disait non, je préfère périr, mourir. Et en même temps, par ma mort, quelque chose arrive pour libérer, pour affranchir, pour faire donner la victoire. C'est comme ça que Pierre Corneille, dans son roman Les Cides, disait que vaincre sans péril, c'est triompher sans gloire. Donc, parce que les héros étaient prêts à partir pour... Je préfère faire... S'il faut aller dans la guerre, je suis prêt à donner ma vie. C'est comme ça qu'aujourd'hui, la plupart des militaires
on les voit, oh, ce sont des héros. Ce sont des gens qui se sont donnés. C'est pourquoi certaines personnes qui ont lutté pour les indépendances de certaines nations de leur territoire, on leur dit les héros de l'indépendance, les héros de notre nation. C'est des gens qui étaient prêts à accepter, parce que le défi est grand devant eux. Mais ils se disent, je vais y aller. Voilà, je vais me battre, comme David a dit, je vais me battre contre ces Goliath. Alléluia. Qui est-il pour insulter l'armée du Dieu vivant? Donc, les héros, c'est ce genre de personnes. Donc, je disais, moi, je ne suis pas en train de donner tous les détails des héros ici, parce que ça, c'est un message d'ouverture, juste pour vous dire que nous sommes ici pour un moment formidable. On va être nourris. Mais s'il y a une chose que je voudrais aujourd'hui que nous sortions avec, les héros où une personne n'était jamais considérée héros, s'il l'était pour lui-même, s'il voulait être héros pour lui-même, mais il devait l'être pour les autres, pour le bien-être des autres, pour un territoire, pour une cause. Il devait servir de modèle. Donc c'est quelqu'un, vivant ou mort, il devait être commémoré, considéré, pour dire oui. Donc quand quelqu'un fait tout pour lui-même, il est un succès, il a du succès. Avoir du succès ne fait pas de quelqu'un un héros. Quelqu'un qui est satisfait de ce qu'il réussit à faire pour lui-même, c'est une bonne chose, mais ça ne fait pas de lui un héros. Un héros, c'est quelqu'un qui, tout ce qu'il fait ne le fait pas juste pour lui. Un héros, il sait que peut-être même je risque de périr, je risque même de perdre humainement parlant. Je risque de sembler comme si c'est une perte. Mais, puisque ça va laisser un patrimoine, un legacy, ça va avoir un impact, puisque je ne peux pas tolérer cette domination des autres, je ne peux pas tolérer cette situation du statu quo qui nous domine, alors je suis prêt à me livrer. Donc, ce qui fait que les héros étaient en même temps considérés de plus en plus comme martyrs. Donc, quelqu'un comme les chrétiens parlent du témoin de Christ martyr en même temps. Les héros, dans le sens de part grec, et je crois que ça devait toujours être comme ça, c'est quelqu'un qui n'est pas là pour lui-même. Donc, ça, il est là pour à cause de plusieurs. Et ma prière est que chacun de nous commence à voir cet aspect-là. C'est très important. Pourquoi nous devons nous mettre sur le pas des héros? Parce que nous découvrons qu'en grande partie, nous sommes héritiers des efforts de certains héros. Ce que nous vivons, ce que nous expérimentons, ce que nous avons comme grâce, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont lancés, qui se donnent corps et âme entièrement pour que le bien-être arrive dans notre territoire, dans nos vies, dans nos familles, que le bien-être arrive et surtout que nous ayons la vie éternelle. Il y a des gens, comme Jésus d'abord, mais il y a des gens, des instruments que Jésus utilise, que Dieu utilise. Et ces gens-là, ils ne doivent pas être les derniers dans la liste. Nous ne devons pas être les derniers consommateurs des efforts, de l'impact des héros. Il est temps que nous suivons leur modèle. Que nous aussi nous engageons. J'ai prié Dieu qu'à la fin de cette convention, chacun de nous se détermine et dit, moi aussi, je dois vivre pour une cause qui va au-delà de ma vie, pour laquelle on se souviendrait dans ma famille, on se souviendrait dans ma territoire, on se souviendrait dans notre église, dans notre communauté, qu'il a existé quelqu'un et à cause de lui, il a eu l'impact sur la vie des jeunes gens, des jeunes filles, de personnes, parce que mais puisque prêcher l'évangile, annoncer la bonne nouvelle qui transforme des vies des gens, fait de toi un héros. Et héros, c'est aussi parfois une cause dans un domaine clair, précis. Dans ce domaine, et il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs situations dans la vie qui sont là devant nous, pour lesquelles nous pouvons marquer par des actes héroïques. Parce que, chose importante, les héros, souvent, naissent, se révèlent, se manifestent pendant des moments de crise, pendant des moments de chaos, pendant des moments de confusion. Quand la confusion est là, quand tout le monde se courbe, quand tout le monde ne sait pas s'en sortir, quand tout le monde dit que ce n'est plus possible, c'est à ce moment-là que par la foi, par l'audace,
quelqu'un se lève, c'est à ce moment que toi, tu vas te lever et tu te manifestes, tu te découvres. Tu te découvres. Moi, je dis, te découvres. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu as toujours imaginé que moi, je suis fort, je suis héros, mais tu te découvres par cette détermination, cet appel qui te dit, lève-toi, enlève cette honte, enlève cette trahison, lève-toi, fais quelque chose pour que les choses changent. Et je voudrais croire que pendant cette période, chacun de nous prendra cette décision, prendra ce défi personnel pour dire, Dieu, en quoi je vais me mettre ma vie, ma connaissance, mon énergie, mon intelligence pour que les choses qui seront faites après ou à cause de moi, les gens diront, les choses ont changé à cause de lui. Alléluia. La vie est meilleure, beaucoup mieux. La nation est meilleure à cause de lui. Alléluia. Une autre chose importante que je voudrais que nous sortions avec aujourd'hui, que les héros sont des gens qui valorisent plus les qualités. Donc, quand je parle de qualités morales, des principes, des valeurs, plus que juste les choses physiques ordinaires. Donc, les héros, ils voient ces aspects-là. Donc, sa finalité, c'est toujours transmettre ces valeurs. Donc par exemple, la valeur de la communauté. La valeur de faire des choses qui plaît à un groupe de gens. Pas juste moi, pas l'égoïsme, mais les autres, tout le monde. La valeur de la fierté d'appartenance, de la fierté de la renommée à accomplir des choses. Pas sa propre renommée, mais la renommée du bien, de la bonne chose. Les valeurs de la gloire, de la force, du courage, de la sagesse, de l'intelligence, de l'habilité, de l'attention aux plus faibles, aux gens abandonnés, aux moins privilégiés, de la valeur de la justice. Ça fait des héros. Parce que la majorité des choses que les héros vont confronter, ils confrontent des gens qui veulent perpétuer le malheur des autres, la souffrance des autres, qui veulent continuer à garder les gens dans l'humiliation, qui veulent garder les autres dans la captivité. Et les héros se lèvent. Non, on ne peut pas tolérer ces choses. Et les héros veulent montrer que après, je dois défendre la justice. Et il y a une dernière chose que je voudrais que nous puissions terminer avec pour ce message d'ouverture. C'est que être héros ne dépend ni de l'âge, ni de la durée de votre travail, ni de votre arrière-plan. Ça ne dépend pas du genre, encore moins d'une époque donnée ou d'un rang social. Ce n'est pas par rapport à votre apparence physique ou à cause de vos faiblesses, soit-elle morale. Pourquoi? Parce que par rapport à l'âge, pensons encore à Pierre Corneille dans les sites qui disait « Je suis jeune, il est vrai. Mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. » Qu'est-ce qu'il voulait dire? Que ce n'est pas qu'il faut être vieux nécessairement. Il faut être très âgé. D'ailleurs, on découvre que la plupart des gens qui commandent des actes héroïques sont à leur jeunesse. Peut-être même à leur adolescence. Parce que c'est l'âge, non seulement de l'aventure, mais l'âge de la découverte des choses qui ne marchent pas et des choses qui doivent marcher. Dans la découverte de soi-même, dit, oh mon Dieu. Et quand on découvre Dieu, quand on marche avec Dieu à cet âge-là, on peut déjà devenir héros. Donc il ne faut pas attendre longtemps. Le héros ne signifie pas âgé, c'est pas ancien. Héros, c'est quelqu'un qui s'engage à n'importe quel âge. Notre Seigneur, celui qui nous a sauvés, celui qui est notre roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, s'est levé à 30 ans. À 30 ans, l'âge de 30 ans. C'est un jeune, en fait, un jeune adulte, un jeune. Et avec lui, nous avons même la notion de la durée. Il n'a fait le travail que pendant 3 ans et 6 mois. Parce que les gens pensent, pour être héros, il faut faire travailler pendant longtemps, longue expérience. Non. Jésus, il a 30 ans. À 33 ans et 6 mois, il est crucifié. Il nous sauve. Et il est entré dans la gloire. Alléluia.
Donc, ce n'est pas un problème d'âge, ce n'est pas un problème de durée. Abraham est devenu un héros à l'âge de 100 ans. À l'âge de 100 ans. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui disent, oh, moi, j'ai déjà raté mon adolescence, vraiment, je ne comprenais pas, je ne connaissais pas Dieu, je n'ai pas fait grand-chose. Maintenant, je suis déjà aux environs de 50 ans, 60 ans. Non, tu peux te lever. Oh, tu peux devenir héros aussi à cet âge, même à 70 ans. Alléluia, alléluia. C'est pas, donc, le problème de la durée. Parce que tu peux faire une chose, un acte simplement héroïque peut réparer un défaut millénaire et laisser un impact éternel. Alléluia. Je dis bien, un acte héroïque qu'on saisit au moment, comme dire, par le bon, quand il entre là-dessus, ça peut réparer un défaut millénaire. Ça peut réparer quelque chose qui a duré pendant tous les régimes. L'ancien régime faisait ça, l'autre régime a fait ça. Mais tu peux te lever avec un acte juste que tu poses et qui laisse un impact éternel. Ça peut être même convertir quelqu'un en annonçant l'évangile. Un acte héroïque et change toute une lignée, toute une série de gens. C'est pas aussi le problème de l'arrière-plan social, de l'appartenance sociale. Sinon alors, qu'est-ce que serait devenu? Est-ce que Gédéon serait-il dans la liste des héros? Gédéon, vous pouvez lire son histoire dans Juge, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8 et 9 même. Vous verrez qu'il venait d'une famille misérable, il était le plus petit de la famille pauvre, de la tribu la pauvre. Donc, il pouvait dire, oh, mon arrière-plan. Non, c'est pas possible. Jephthé était fils d'une prostituée. Il était même rejeté par ses frères. Joseph, il était même un étranger, un hébreu, quelqu'un venu d'un hébreu, un prisonnier même, mis en prison. Mais il a changé la destinée de toute une nation, la super puissante de l'époque. Donc, c'est pas un problème de l'arrière-plan. Tu viens d'où? Non. À partir de là où tu commences. Tu n'as pas nécessairement besoin de naître dans la famille des. Les héros ne sont pas nécessairement des gens qui viennent de l'aristocratie, de la famille des tels. Non, non. Les héros se lèvent. C'est pas même une affaire de genre. Parce que les gens croiraient que les héros ne peuvent qu'être les hommes. Parce qu'on a des héroïnes qui peuvent être aussi une femme. Dans la Bible, nous avons Déborah. Dans l'histoire, nous connaissons l'histoire de la petite Jeanne d'Arc de 18 ans qui a libéré la France de la guerre de 100 ans. Oh mon Dieu, une jeune fille. Waouh! Parce qu'elle a vu la vision de Dieu. Elle a entendu l'appel de Dieu. Elle a dit, je vais commander l'armée française. L'armée de tout un empire. Alléluia. Alléluia. C'est une fille. C'est une fille. Alléluia. Ce n'est pas aussi une époque, le problème d'époque. Oh, si j'avais vécu à telle époque, Moïse est né à la mauvaise période. Il est né à une époque où il y avait un décret qu'il ne devait pas naître. Et que sa naissance le condamnait à mourir. Et il est né du genre qui n'était pas toléré. Parce qu'il est né un homme et qu'à cette époque-là, tout garçon qui naissait devait être Dieu. Tu peux naître à la mauvaise époque, comme on dit, la génération sacrifiée. Pendant la génération sacrifiée, Dieu a besoin de lever les héros, qui peut te lever toi aussi comme un héros. Alléluia. Un héros, je voulais dire, pas un héros, un héros. Alléluia. Qui peut te lever. Moïse est né à la mauvaise période, à la mauvaise époque, à la génération des sacrifiés. Et il s'est levé. Alléluia. 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 C'est pas une affaire de la population, de la popularité ou de la majorité. Non, non. Élie était minoritaire. Il était minoritaire à une époque où il y avait 450 prophètes de Baal et des Astartés de faux dieux qui étaient à la table de la reine et du roi, la reine Jézabel et le roi Akab. Élie était minoritaire. Il était seul. Mais il s'est levé comme héros. Donc, c'est pas un problème démocratique. C'est un problème d'une relation avec Dieu et de s'élever. D'ailleurs, notre principe de la restauration dit la restauration. La restauration commence avec une petite minorité, avec quelqu'un ou un petit groupe de gens réveillés par l'Esprit de Dieu, qui s'élève, qui prend la décision d'aller et de changer les choses. Mais Dieu, l'Éternel dit,
les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. Tu seras réparateur des brèches. Tu seras celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Toi, une personne. On ne parle pas de la foule entière. Donc, ce n'est pas une histoire de la majorité. C'est une histoire de quelqu'un. Le fils de Jonathan, le fils de Jonathan, le fils de Saoul, a dit Dieu est capable de délivrer même par un seul homme, par une minorité, comme il peut le faire avec un grand nombre. Donc, pour être héros, ce n'est pas nécessairement faire partie de la majorité, mais c'est être prêt à être décidé de marcher avec le fait de Dieu. Ce n'est pas un problème de rang social. Daniel était captif, il était esclave avec tous les juifs à Babylone. Il était esclave, captif. Alléluia. C'est un enfant de la famille royale, maintenant qui est réduit en un esclave. Et de là, il s'est manifesté comme un héros. Il s'est levé. Ce n'est pas aussi une affaire de l'apparence physique. Pensez-y. Lorsque Samuel a fait envoyer pour aller oindre un roi dans la famille d'Isaïe, donc Jesse. Donc quand il arrive dans la famille d'Isaïe, il dit, ici Dieu m'envoie pour consacrer quelqu'un roi ici. Et Isaïe a fait sortir tous ces grands gaillards, des garçons formidables. Il a fait sortir 7 premiers. Il dit, non, pas lui. Dieu dit, non, il ne faut pas regarder leur apparence. Non, ce n'est pas une affaire d'apparence. Et s'il n'y a pas que... Oh non, c'est un petit garçon là qui s'occupe des brebis. Là. Il dit, faites-le venir. Alléluia. Et David fut choisi. Donc, être héros n'est pas une affaire d'apparence. Et il a renversé Goliath. Quelle apparence. Le grand Goliath. David comme un petit chien. Avec sa petite arme. Et lance-pierre, il court, le gros Goliath tombe. Que Dieu te donne de ne plus jamais regarder ton apparence physique, de ne plus regarder tout ça, mais de voir le grand Dieu que tu sers, au nom de qui tu vas. Alléluia. Et aussi pour défendre l'armée de Dieu. David n'est pas parti là pour lui-même. Il n'est pas parti se battre pour lui. Même si les champs ont été... Saoul a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Ces chants sont venus pour célébrer ça. Mais ce n'est pas ça qui a motivé David. Il a dit, qui est ce Philistin, c'est un circoncis qui a insulté l'armée du Dieu vivant. Il faut que j'enlève cette honte. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que nous nous arrêtions là-bas pour ce soir. Ce n'est qu'un débit. Alléluia. Les héros, celui qui défend les valeurs, celui qui s'élève. Et nous allons, pendant cette convention, entendre des témoignages. Nous allons suivre des personnes, mais nous voulons aussi emboîter les pas. C'est-à-dire marcher derrière ces gens, ces leaders, suivre de près, accompagner ces personnes, ces conducteurs, suivre de près ses frères, ses bien-aimés qui manifestent la foi et triomphent du monde. Alléluia. Alléluia. Soyez les bienvenus à cette convention, à cette célébration de 28 ans d'existence de la famille de la restauration, née sous les manguiers, maintenant répandue dans plusieurs coins du monde. Je salue tout le monde de partout où vous nous avez suivis, membres de la famille de la restauration. Alléluia, que Dieu vous bénisse en Belgique, en Namibie, en Afrique du Sud, au Congo, Brazzaville, Pointe-Noire, Franceville, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Nous avons des églises en Belgique, en Suisse, les familles italiennes, bénédiction. Donc, que Dieu vous bénisse en Angleterre, au Canada, partout, je vous salue. Soyez les bienvenus. Chaque jour, on se retrouve jusqu'au 1er, alléluia, jusqu'au 1er août. Soyez les bienvenus à cette merveilleuse convention sur les pas des héros de la foi. Et nous croyons que Dieu va te lever toi aussi pour devenir un héros avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu va te lever toi aussi. Alléluia. En ce temps de crise,
crise en famille, crise en société, crise dans la nation, crise même dans la foi, dans les fausses doctrines. Lève-toi. Alléluia. Prions le Seigneur. Père, je te dis merci. Je te recommande chaque frère, chaque sœur, chaque personne qui suit cette convention en présentiel sur l'avenue Kimpe à Kinshasa ou Seigneur en ligne au travers des médias. Oh Père, bénis chacun. Tu connais le défi qui est devant chacun. Pas juste pour lui-même, mais pour la bonne cause, le bien-être des pauvres, des malheureux, des opprimés, la bonne cause des pécheurs, de ces gens-là qui crient, qui me délivrera, qui me sauvera. Seigneur, fais lever mon frère comme héros, fais lever ma soeur comme héroïne, sans tenir compte de leur arrière-plan, Seigneur. Lave et purifie la vie de chacun de nous et édifie la foi qui triomphe du monde. La foi triomphante, la foi audacieuse. Oh Dieu qui dit qu'importe ce que même mort ou vivant, quelque chose doit changer à cause de nous. Merci Père. Nous te glorifions, nous te louons. Que ta bénédiction soit sur chacun. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite, venez rejoindre cette famille glorieuse. Si tu n'as jamais accepté Jésus comme ton sauveur et Seigneur, c'est maintenant le moment. Quiconque croit en Jésus est né de Dieu. Si tu n'es jamais né de nouveau, ce n'est pas un problème de religion, ce n'est pas un problème de courage, ce n'est pas un problème de rite et de pratique, c'est un problème de croire. Qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Crois-tu? Dites, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort pour moi, que tu as versé ton sang pour que moi je sois sauvé. Tu es mon héros, mais tu es mon Dieu. Tu es mon sauveur. Sauve-moi, pardonne-moi, donne-moi la vie éternelle. Je voudrais vivre pour toi. Je me donne à toi totalement, sans réserve. Merci Jésus. Amen. Félicitations si tu as pris cette décision. Le Seigneur est entré dans ta vie. Un temps nouveau commence. Tu nous as suivis à la télévision, tu nous as suivis partout. Maintenant, rejoins cette famille merveilleuse de la famille de la restauration qui croit que la restauration est possible. Quel que soit là où tu es tombé trop bas, Dieu te relève. Il t'appelle. Allons-y et accomplissons des exploits avec notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bonne convention. Amen.